Bonjour, un petit point supplémentaire sur votre épreuve d'économie droit. Donc je vous rappelle qu'il y a deux parties. Première partie, analyse de documents, et deuxième partie, la plus compliquée, sur laquelle je voudrais qu'on revienne avec cette petite vidéo, le développement structuré. Donc 6 étapes à respecter. Première étape, prendre le temps de bien lire l'énoncé du sujet, souligner les mots importants et repérer les verbes d'action, comme présenter, exposer, définir. Deuxième étape, rechercher et choisir un plan. Le plan à suivre est souvent donné dans le sujet, mais il faut rechercher un plan en 2 parties, ou éventuellement 3, et vous le faites bien apparaître en le mettant bien en évidence dans votre devoir, en notant grand 1, grand 2. Vous pouvez mettre des sous-parties, ce n'est pas une obligation. Troisième étape, mobiliser ses connaissances. Avant de lire le ou les documents fournis, il faut impérativement mobiliser ses propres connaissances, c'est-à-dire que vous pouvez réaliser un petit tableau en mettant ce que le sujet vous a apporté au niveau des documents et ce que vous savez déjà. Quatrième étape, sûrement une des plus importantes, rédiger l'introduction. Donc l'introduction, elle est en 4 parties. Il y a l'accroche, la définition des termes clés, la problématique et l'annonce du plan. Dans l'accroche, rappelez-vous que c'est la première chose que lit le correcteur, donc il faut que ce soit bien soigné. Vous pouvez mettre un mot-clé, un exemple historique. Dans la définition des termes clés, vous donnez la définition de ce qui vous est demandé, par exemple la consommation ou l'inflation. Dans la problématique, vous l'avez dans votre devoir, donc vous la réécrivez dans votre introduction. Et puis ensuite, l'annonce du plan, ça montre la structure de votre devoir. Et donc, vous devez bien le structurer en mettant d'une part, d'autre part, ou en premier lieu, en second lieu. Et donc, il faut absolument suivre ce plan dans votre développement. N'hésitez pas à utiliser tous ces mots qui sont des connecteurs logiques, donc qui vous permettent de prouver ce que vous dites, d'établir une chronologie. Donc utilisez d'abord, ensuite, néanmoins, de même, ainsi que. 5e étape, rédiger le développement structuré. Donc comme pour toute la copie, vous faites attention à la présentation, à l'orthographe, à sauter des lignes. Vous devez bien sûr bien faire apparaître votre plan avec des espaces, des interlignes, des paragraphes, présenter les 2 aspects du développement et ensuite rédiger des phrases de liaison. 6e et dernière étape, rédiger la conclusion. Donc la conclusion, elle n'est pas très longue et souvent on n'avait pas forcément le temps de la faire, mais elle résume l'essentiel du développement et si possible, elle ouvre sur un autre thème par rapport au sujet abordé. Bon courage à tous, j'ai confiance.